Le GR20. Rien que le nom évoque la difficulté, n'est-ce pas? Comme un code secret murmuré entre aventuriers. Et croyez-moi, ce sentier mérite sa réputation. Imaginez un peu, 1965. La Corse, île française baignée de soleil méditerranéen, décide de créer un chemin. Pas n'importe quel chemin, mais un qui traverse l'épine dorsale de l'île, franchissant ses plus hauts sommets et ses terrains les plus sauvages. Ainsi naquit le GR20. GR signifie grande randonnée. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot randonnée. Il ne s'agit pas d'une simple promenade de santé. C'est 188 km, environ 112 miles, de défis purs et durs. Une odyssée de 15 jours qui mettra à l'épreuve votre force physique, votre mental d'acier et peut-être même votre santé mentale. Mais voilà le truc avec les défis. Ils nous transforment, ils nous poussent au-delà de nos limites perçues et révèlent l'acier qui sommeille en nous. Et le GR20? Eh bien, c'est un maître artisan de ce genre de transformation. Fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Vous marchez à travers des forêts denses, l'air chargé du parfum des aiguilles de pin et de la terre humide. Le soleil filtre à travers la canopée, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sentier. Les seuls sons sont le crissement de vos chaussures sur le chemin et l'appel lointain d'un oiseau. Puis, les arbres s'écartent et vous êtes accueillis par une vue à couper le souffle. Des pics déchiquetés perçant le ciel, leurs pentes peintes de nuances d'émeraude et d'or. En contrebas, les eaux turquoises de la Méditerranée s'étendent comme une piscine à débordement. C'est le GR20, une tapisserie fascinante tissée de montagnes escarpées, de vallées verdoyantes et de côtes scintillantes. C'est un endroit où l'on peut se perdre dans la beauté brute de la nature, où le silence n'est rompu que par le murmure du vent dans les arbres. Soyons réalistes, le GR20 n'est pas fait pour les âmes sensibles, c'est un sentier qui exige le respect. C'est physiquement exigeant, avec des montées abruptes, des descentes rocailleuses et suffisamment de lacets pour vous donner le vertige. Vous vous retrouverez à escalader des rochers, à traverser des ruisseaux à gué, et peut-être même à verser quelques larmes. Allez, on est tous passés par là. Mais ce ne sont pas seulement les défis physiques qui vous mettront à l'épreuve. C'est aussi le mental, le soleil implacable qui vous brûle la nuque, les courbatures qui vous supplient de vous arrêter, les moments de doute qui s'installent lorsque vous vous demandez pourquoi vous avez pensé que c'était une bonne idée. Mais voici le secret, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez en vous une réserve de résistance que vous ne soupçonniez pas. Et le GR20, c'est la clé qui la libère. Le terrain du GR20 est aussi varié que les émotions qu'il suscite. Un jour, vous vous retrouverez à cheminer à travers un champ de blocs rocheux, le soleil vous battant le dos. Le lendemain, vous traverserez une forêt luxuriante, l'air frais et humide caressant votre peau. Vous rencontrerez des pics de granit qui semblent griffer le ciel, leurs flancs marqués par des siècles de vent et de pluie. Vous parcourez des prairies tapissées de fleurs sauvages, leurs couleurs vibrantes contrastant avec le paysage austère. Et vous vous tiendrez au bord de lacs immaculés, leurs eaux si claires que vous pourrez voir le fond. Le GR20 est un rappel constant que la nature est à la fois une force brute et une source de paix profonde. C'est un lieu où l'on peut se sentir petit et insignifiant un instant et totalement connecté à quelque chose de vaste et d'ancestral l'instant d'après. 5e étape. Crête rocheuse et sueur froide. Certaines sections du GR20 resteront à jamais gravées dans l'esprit de ceux qui osent les conquérir. L'une d'elles est le cirque de solitude. Rien que le nom donne des frissons aux randonneurs les plus chevronnés. Imaginez un amphithéâtre rocheux abrupt creusé à flanc de montagne. Maintenant, imaginez devoir le franchir avec un sac à dos lourd sur le dos, le cœur battant la chamade. Mais n'ayez crainte. Bien que difficile, le cirque de solitude est aussi incroyablement gratifiant. Le sentiment d'accomplissement que vous ressentirez en atteignant le sommet, en contemplant les vues panoramiques, est tout simplement indescriptible. Et puis il y a l'ascension du Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse. Ce n'est pas une ascension pour les âmes sensibles, c'est une épreuve exténuante qui brûle les jambes et les poumons. Mais quelle vue du sommet! Par temps clair, on peut voir toute l'île s'étaler devant soi comme une gigantesque carte en relief. 6e étape. Trouvez la paix dans la pause. Ne vous laissez pas trop absorber par le défi au point d'en oublier de regarder autour de vous. Certains des moments les plus gratifiants du GR20 surviennent lorsque vous vous y attendez le moins. C'est peut-être la satisfaction tranquille d'installer son campement après une longue journée de randonnée, l'odeur des aiguilles de pin emplissant l'air. Ou peut-être est-ce la camaraderie partagée avec d'autres randonneurs, échangeant des histoires autour d'un feu de camp crépitant. Prenez le temps de savourer les plaisirs simples, plongez vos pieds dans un ruisseau glacé, fermez les yeux et écoutez le vent murmurer à travers les arbres.
Contemplez le ciel étoilé, loin des lumières de la ville. Ce sont ces moments-là qui vous resteront longtemps après votre retour. Ce sont ces moments-là qui vous rappelleront que parfois, le plus beau voyage est celui qui vous emmène à l'intérieur de vous-même. 7e étape, le cœur de la victoire. Et puis, après des jours de sueur, de labeur et peut-être quelques larmes, vous le voyez. La fin du sentier. Une vague d'émotions vous submerge. Soulagement, fierté, un soupçon de tristesse que ce soit fini. Mais surtout, un sentiment d'accomplissement extraordinaire. Vous l'avez fait, vous avez conquis le GR20, vous vous êtes surpassé et avez découvert une force que vous ne vous connaissiez pas. Vous vous êtes tenu au sommet des montagnes et avez senti le vent dans vos cheveux. Vous avez partagé des rires et des histoires avec d'autres randonneurs de tous horizons. Alors que vous célébrez avec vos compagnons de route, partageant anecdotes et comparant vos ampoules, vous réalisez que le GR20 n'était pas qu'une simple randonnée. C'était un voyage à la découverte de soi. C'était une mise à l'épreuve de vos limites. Et c'était une affirmation éclatante de la capacité de l'esprit humain à la résistance, à la détermination et à l'obstination. 8e étape, les échos du GR20. Vous rentrez chez vous, le corps fatigué, mais l'esprit léger. Vous déballez votre sac à dos, l'odeur de sueur et de crème solaire, vous rappelant une foule de souvenirs. Vous montrez des photos à vos amis, essayant d'expliquer la beauté indescriptible dont vous avez été témoin. Mais certaines choses, réalisez-vous, ne peuvent être capturées par des mots ou des images. Elles doivent être vécues. Le GR20 vous accompagne longtemps après que vous ayez quitté ces sentiers rocailleux. Il résonne dans votre façon d'aborder les défis, dans la force tranquille que vous ne vous connaissiez pas. Il vous rappelle que, parfois, les voyages les plus gratifiants sont ceux qui nous poussent dans nos derniers retranchements. Et vous savez, au fond de vous, que ce n'est pas un adieu, c'est simplement à la prochaine fois. Car une fois que le GR20 s'est glissé sous votre peau, il ne vous lâche plus jamais vraiment. 9e étape, votre propre aventure corse. Alors, qu'attendez-vous ? Enfilez vos chaussures de randonnée, préparez votre sac à dos et réservez votre billet pour la Corse. Le GR20 vous attend. C'est un défi, certes, mais c'est aussi une expérience qui vous marquera à jamais. C'est l'occasion de vous connecter à la nature, de tester vos limites et de découvrir la force qui sommeille en vous. C'est une aventure qui vous transformera, pas à pas. Le GR20 n'est pas qu'une simple randonnée, c'est un appel à l'aventure. Y répondrez-vous ?